Alors nous allons parler d'assurabilité, si vous voulez bien, avec Christian Simon du groupe Caract. Non, ça c'est Frédéric Lecoy. Pas encore, à la fin on va dire. Là, il va écouter à mon avis avec beaucoup d'attention ce que vous allez dire. Christian Simon, la Caract qui, je le disais en introduction, a pour vocation d'assurer à toutes les professions du bâtiment, mais tout de même, il y a quelques techniques qui ne relèvent pas du classique, va-t-on dire, la technique courante. Alors, parfois un petit peu plus compliqué d'assurer tout cela. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs de l'innovation et de l'assurabilité? On a un petit peu de recul. On ne parle pas de matériaux de construction, d'éco-construction, mais le photovoltaïque, par exemple, c'est il y a quelques années déjà. Il a essuyé les plâtres, ce photovoltaïque. Oui, alors effectivement, où est-ce qu'on en est? Je dirais, nous, assureurs, j'ai envie de dire, un petit peu en plaisantant, nécessairement en retard. C'est-à-dire que sans que ce soit antinomique, l'innovation c'est quelque chose de frais, de neuf, tandis que l'assureur, construction notamment, a pour métier donc la gestion de risque sur plusieurs années, et donc réclame, demande ou souhaite je dirais des procédés ou matériaux éprouvés. Si on prend par exemple le photovoltaïque, alors c'est un petit peu dommage puisque à l'heure actuelle on est véritablement, je ne vais pas dire en déclin, mais en tout cas en recul par rapport au marché qui était pressenti il y a quelques années. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'un certain nombre d'acteurs qui sont allés très très fort, très très vite, il y a quelques années sur le photovoltaïque, je dirais ont été contraints de reculer, tout simplement parce que les assureurs constataient qu'un certain nombre de process n'étaient en réalité pas maîtrisés. Alors attention, je ne dis pas de tomate tout de suite. Ce que je veux dire, quand je parle de procédés non maîtrisés, il ne s'agit pas forcément du photovoltaïque, par exemple, à proprement parler, mais de toutes les compétences associées qui sont nécessaires. On a les mêmes exemples, par exemple, dans le cas des isolations de combles. On sait parfaitement, nous assureurs, que des nouveaux procédés sont très très performants, mais le problème de risque associé, ça va être par exemple le départ d'incendie ou des choses comme ça. Voilà, donc parfois rien à voir avec le procédé lui-même, mais beaucoup plus avec la mise en œuvre. Voilà. Alors, vous assurez, je l'ai dit, la technique classique, mais quand on parle de matériaux innovants, de matériaux biosourcés, on n'est plus dans de la technique classique. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui. Alors, effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans le cadre d'une assurance obligatoire, s'agissant de travaux de bâtiment. La technique courante, c'est effectivement une condition préalable de garantie dans tous les contrats d'assurance. La technique courante, dont on fait une définition un petit peu vulgarisée, c'est des réalisations conçues avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés, les normes françaises homologuées, d'une façon générale, ce qu'on va appeler traditionnellement les règles de l'art, et justement ce qui est traditionnel. Par définition, donc, l'innovation ne l'est pas. Cela dit, il existe néanmoins un certain nombre de solutions auxquelles les entreprises innovantes n'ont peut-être pas toujours, ou peut-être pas assez recours. On a d'abord évidemment la vie technique. La vie technique, c'est tout simplement une appréciation technique formulée par le CSTB sur des produits ou procédés à caractère innovant. Ce qu'on entend souvent, c'est que la vie technique c'est long, la vie technique c'est cher, la vie technique c'est compliqué. Et justement, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de loi Grenelle, a été créé le Pass Innovation, qui est une procédure en quelque sorte simplifiée pour les mêmes produits ou matériaux qui ne seraient encore pas mûrs pour la vie technique, toujours formulé par le CSTB, avec un système de feu tricolore. Le feu vert, on peut y aller. Le feu orange, faites attention. Le feu rouge, n'y allez pas. N'y allez pas, l'assureur, vous voulez dire? Alors, n'y allez pas, ça peut être l'assureur, ça peut être le maître d'ouvrage, mais je dirais, l'avis du CSTB, c'est effectivement un petit peu parole de Dieu pour un assureur construction. Donc le Pass Innovation, c'est plus court. Le Pass Innovation, c'est plus court, c'est plus rapide, c'est moins cher, et ça permet, on va dire, la maturation du
C'est la première marche vers la vie technique. Voilà, vers la vie technique, effectivement. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui veut se lancer dans l'innovation, la produit ascensionnelle? Alors, à côté de la vie technique du pass innovation, il existe évidemment d'autres choses, c'est peut-être un peu compliqué de développer aujourd'hui, comme l'enquête de technique nouvelle, comme l'appréciation technique d'expérimentation, les agréments techniques européens, tout en rappelant d'ailleurs que les normes CE ne permettent pas de préjuger qu'il s'agit de techniques courantes. Mais ce qu'on peut conseiller à une entreprise innovante, c'est de ne pas confondre la qualité et la reconnaissance de cette qualité. Il existe énormément de produits, de procédés à caractère innovant de qualité, fabriqués, conçus, mis en œuvre par des entreprises de qualité. Le problème d'un assureur construction qui gère le risque sur plusieurs années, c'est encore une fois la reconnaissance de cette qualité de façon, on va dire, normée, homologuée, reconnue, etc. Voilà. On a préparé cette intervention, vous m'avez dit quand un assureur n'y va pas, c'est un très bon signal. C'est quand même quelque chose de difficile à entendre pour une entreprise. Alors, on peut le formuler un peu autrement avec un peu d'humour. Certains d'entre vous ont certainement déjà dit assureur, bon, on va dire voilà. Mais ce qu'on peut se dire quand même sans blaguer, c'est que un assureur est là pour garantir un aléa. Et effectivement, lorsqu'il dit non, c'est très souvent qu'il a la certitude qu'il va payer. Donc il va payer trop souvent. Ça peut être des sinistres d'intensité ou des sinistres de fréquence. Et lorsqu'un assureur ou plusieurs disent non, ont envie de dire non, ou demandent très cher, eh bien ça doit, à mon avis, encourager les entreprises à repenser justement l'assurabilité, peut-être même d'ailleurs la durabilité de ce qu'ils ont su développer.